Bonjour à tous et à toutes, je vous partage un podcast concernant un article que j'ai écrit qui s'intitule Dire non est à la portée de tous et toutes et je vous partage à la fin de ce podcast un ensemble de pratiques et d'outils qui m'ont été moi très bénéfiques ou qui l'ont été pour les personnes que j'ai pu accompagner. Vous arrive-t-il de dire oui alors qu'au plus profond de vous c'est un non clair et évident qui résonne? Vous arrive-t-il de ne pas vous autoriser à dire non par peur de quelque chose ou de quelqu'un? Vous arrive-t-il de ne pas savoir dire non à une pensée ou à une émotion toxique ou négative? Dans ce podcast, je vous partage mes expériences et mes prises de conscience tout au long de mon propre parcours et des parcours de vie que j'ai pu suivre. On vous demande un service et vous dites oui de manière automatique pour être gentil, pour être bien vu, pour ne pas provoquer de conflit ou d'opposition. Il existe des dizaines de raisons possibles. Et ensuite, vous ressentez de la frustration de ne pas avoir su dire non. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, de bienveillante, de doux, de douce, d'empathique. Et dire non peut remettre en question l'une de vos qualités principales et vous faire perdre une part de votre personnalité à laquelle vous tenez peut-être. Par ailleurs, les êtres empathiques ressentent tellement les émotions de l'autre que parfois et souvent ils se désaxent d'eux-mêmes et oublient ou mettent de côté leurs propres émotions. Chez tous les êtres humains existe la peur d'être rejeté ou être mise au banc de la société. Cette peur fait presque partie des peurs ancestrales. Nous pouvons aussi inconsciemment être amenés à dire oui de peur de ne plus faire partie d'un groupe, de la famille. Et pour ceux et celles qui méditent, vous avez tous et toutes déjà expérimenté ces pensées ou émotions qui reviennent et sèment la zizanie dans votre conscience. Souvent, nous disons oui sans être consciente de cette pensée ou de cette émotion. Après avoir vu cette opposition mentale ou émotionnelle qui frappe à la porte de notre conscience, allons voir maintenant comment nous pouvons percevoir que derrière chaque non, il y a un oui et que c'est à nous de choisir de dire oui ou de dire non. Oui et non sont les facettes d'une même médaille. Si vous êtes capable de dire oui, vous êtes aussi capable de dire non. Je précise, si je dis non à un service que l'on m'a demandé de rendre, en réalité je vais dire oui à plus de temps que je vais passer avec mes enfants, avec moi-même ou avec la nature. Et l'un n'a pas plus de valeur que l'autre. C'est vous qui définissez vos valeurs, personne d'autre. Si dans vos valeurs, et j'espère que ce point s'y trouve car il est essentiel, vous avez prendre soin de soi, honorer son corps, se relier au moment présent, etc., alors vous passez d'abord votre décision à travers le filtre de vos valeurs et vous choisissez ce qui est le plus important pour vous. Ces valeurs peuvent bien évidemment fluctuer selon le cours de votre vie, votre plan d'évolution et le jeu de cartes que vous avez entre les mains, et selon les différentes périodes de votre vie, bien évidemment. Apprendre à dire non, c'est oser être libre, c'est oser s'affirmer, c'est oser retrouver sa propre souveraineté, c'est oser honorer la vie qui nous anime. Alors comment savoir dire non avec sérénité et confiance? Tout d'abord, comprendre que si vous dites un non vrai plutôt qu'un oui faux, vous allez propager une énergie beaucoup plus vibrante et puissante dans la relation. Un non dit avec authenticité et bienveillance renforce plus la relation qu'un non dit en portant un masque de gentil ou en se laissant happer par toute peur dissimulée derrière le masque. Savoir qu'en disant non, vous allez inspirer votre interlocuteur et votre entourage à en faire autant. En disant non, vous renforcez votre capacité de confiance en vous et en la vie qui vous anime. Transformez vos « et si » en « et si » nourrissants, positifs et justes. Par exemple, et si je dis non, il ne m'aime plus. Et si je dis non, je n'aurai pas de prime. Et si je dis non, je ne serai plus apprécié pour qui je suis. Alors nous pouvons remplacer ces « et si » par des « et si ».
plus juste, plus cohérent avec nos valeurs. Et si en disant non, je renforce ma relation de confiance et d'authenticité? Et si en disant non, je montre que je sais m'affirmer, que je suis capable d'assumer mon opinion? Et si en disant non, je donne l'exemple, j'inspire les êtres humains autour de moi et leur montre qu'il est essentiel de ne pas se laisser envahir par la peur de dire non, en osant dire oui à ce qui nous semble vrai, juste et bon. Comprendre également que dire oui ou non ne changera rien à l'être unique, singulier et lumineux que nous sommes, que vous êtes, et ne diminuera en rien votre valeur intrinsèque, notre valeur intrinsèque. Au contraire, savoir dire non augmentera votre connexion à vos forces et à vos qualités propres et à votre humanité. Je vous propose à présent des exercices, des pratiques, des outils pour renforcer notre capacité, notre compétence à dire non. Tout d'abord, nous le savons, prendre 3 respirations en pleine conscience ou en pleine présence. Et nous pouvons, durant ces respirations, dire également j'inspire, je dis oui à la vie et à mes valeurs. J'expire cette énergie de vie colorée par mes propres valeurs en moi. J'inspire, je dis oui à la vie, à mes valeurs. J'expire, je diffuse cette énergie, ces valeurs au plus profond de moi. Ces valeurs, vous pouvez les imaginer, les ressentir en vous-même. Par exemple, les valeurs de paix, de compassion, de partage, de co-création. Voici les valeurs qui, moi, me parlent, résonnent. Les valeurs de liberté. Voici à présent un exercice pour évacuer les tensions. Vous le savez, plus un corps est détendu, relâché, plus il retrouve ses capacités, ses forces. Imaginez ces peurs comme de la fumée noire. Inspirez profondément par le nez, retenez votre souffle quelques secondes, exercez une légère tension dans l'ensemble du corps et plus particulièrement en contractant le périnée, l'abdomen, le plexus solaire, la gorge, le front, le sommet de la tête. Et ensuite, vous soufflerez par la bouche et vous allez imaginer laisser partir cette fumée noire qui comprend, qui contient toutes les tensions, que ce soit les tensions physiques, psychiques, toutes les peurs ou autres toxicités qui ne vous appartiennent pas ou plus. Donc je reprends, vous inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre. Vous faites une rétention à poumon plein, une rétention d'air, quelques secondes seulement. Et durant cette rétention à poumon plein, vous contractez le périnée, l'abdomen, le plexus, la gorge, le front, jusqu'au sommet de la tête, du mieux que vous pouvez, sans vous forcer. Vous pouvez même imaginer cette tension dans ces différentes zones de votre corps. Et ensuite, vous soufflez par la bouche et vous laissez partir toute cette fumée noire. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine ces tensions, ces peurs qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent peut-être à des mémoires émotionnelles. Et vous ressentez tout le corps se détendre, se relâcher. Je vous invite à répéter chaque exercice 3 fois de suite. Voici une autre pratique. Si la peur de dire non est là, observez où est ce non dans votre corps. Est-ce que ce non est dans la gorge, dans le plexus solaire, dans le bassin ? Puis prenez ce temps précieux pour observer les sensations dans cette zone. Juste les perceptions, la forme, la couleur ou les couleurs. Peut-être des tensions, peut-être une contraction, des picotements, une texture. Observez juste comment ce non se manifeste dans votre corps à travers vos sensations, vos perceptions. Puis, focalisez tranquillement, amenez tranquillement votre attention sur une partie du corps qui est détendue, calme et apaisée. De nouveau, accueillez les sensations de cette partie de votre corps qui est détendue, calme et apaisée.
Peut-être percevez-vous de la chaleur, du calme, une douce présence, de la lumière, une couleur ou des couleurs. Observez juste les sensations agréables que vous notez dans cette zone de votre corps qui en ce moment va bien. Puis, inspirez. Votre attention reste sur cette partie détendue de votre corps. En expirant, vous allez souffler par votre bouche en répandant cet apaisement dans l'ensemble de votre corps jusqu'à la partie tendue précédemment, jusqu'à cette zone où vous perceviez ce non. Vous allez diffuser ce bien-être, cet apaisement que vous avez perçu, enregistré, emmagasiné par votre capacité d'attention dans l'ensemble de votre corps en soufflant et particulièrement dans la zone qui en a besoin pour se détendre, pour se relâcher. Imaginez comme une lumière douce qui vient éclairer les zones d'ombre, diluer toute ombre, toute tache sombre. La lumière de notre conscience, de votre conscience, est la vibration la plus puissante qui permet de nous relier au moment présent et à notre être intrinsèque. Je vous invite à recommencer l'exercice 3 fois de suite. Autre pratique que je vous partage. Repensez à un moment de votre vie où vous vous êtes affirmé, où vous vous êtes reconnecté à cette force, à cette confiance en vous, dans votre corps. Si aucun souvenir ne vient, pensez à une situation qui vous mettrait dans un état presque de choc émotionnel, parce qu'elle porte une atteinte grave à l'une de vos valeurs. Par exemple, pour moi, ce serait de faire souffrir un enfant, un animal ou la nature. Alors vous pouvez ressentir une puissance tellement grande que la question du oui ou du non ne se pose même pas. Le non s'impose d'office. Et vous pouvez bien sûr après travailler sur vous-même pour que ce non soit à la fois puissant et doux. Un non qui ne cherche pas l'opposition. Un non qui cherche à amener de la lumière dans la nuit. Un non qui cherche à affirmer et à être en cohérence avec ses valeurs. Une autre pratique que je vous partage, que j'ai créée, co-créée, à partir de la méthode de logosynthèse. Donc je me suis inspirée de cette méthode qu'on appelle la logosynthèse, qui se déroule en 4 étapes. Voici les 4 étapes. Étape 1. Je récupère en toute sécurité toute mon énergie liée à cette situation inconfortable et je la réinstalle à sa juste place en moi. Étape 2. Je me détache de toute énergie ne m'appartenant pas, liée à ce non, et je la renvoie là où elle doit être, à sa juste place. Étape 3. Je récupère toute mon énergie, investie dans les réactions émotionnelles en lien avec cette situation, et je la ramène à sa juste place en moi. Étape 4. J'harmonise toutes mes structures, mes systèmes et mes corps énergétiques pour installer, ancrer en moi un nouvel état et niveau de conscience éclairé et ouvert. Et je terminerai par une dernière pratique qui est très simple et vous la connaissez forcément, c'est de sortir de chez soi et aller marcher. Et à chaque pas que vous déposerez, que vous poserez sur le sol, vous pouvez vous dire j'inspire, je sais dire oui, j'expire, je sais dire non. J'inspire, je sais dire oui, j'expire, je sais dire non. À vous de choisir le bon rythme, ça peut être un pas, une inspiration, un pas, une expiration.
ou alors un pas qui comprend une inspiration et une expiration. C'est une marche méditative quelque part, qui ressemble beaucoup à la marche méditative que j'ai apprise au village des Pruniers, qui est un lieu extraordinaire où nous pratiquons la méditation de pleine conscience, que j'ai un petit peu adapté à justement cet article qui nous rappelle combien il est important de pouvoir s'affirmer, de dire non, quand nous avons besoin de dire non. Ainsi, dans cette marche, un oui et un non en alternance nous permet de retrouver un état d'équilibre et de choisir la voie la plus juste pour soi, celle de l'alignement corps, cœur, esprit, sans être englué dans la réaction émotionnelle ou la dualité cognitive. Merci d'être qui vous êtes. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos avec compassion, foi, gratitude, joie et reliance.